D'ailleurs, lorsqu'il s'est rendu compte de ça, on est arrivé à la quincaillerie. Il a dit, on n'aura plus besoin d'un rouleau, on aura besoin de 50 mètres. On aura besoin de 50 mètres de câble 3 fois 1,5. Et les 50 mètres, ça revenait à combien le mètre? Ça revenait à 700 francs le mètre. Donc 700 francs le mètre fois 50, on est à 35 000 au lieu de 72 000. Ça, déjà, c'est assez choquant. Je pourrais arrêter la vidéo comme ça et vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. J'espère vraiment qu'avec ça, vous pouvez devenir sage. Mais les gars, ils ont tellement fait fort qu'il y a tellement de choses à apprendre. Je suis seulement obligé de continuer. Bonjour à toi qui me regarde. Alors, dans la précédente vidéo ou alors dans l'une des précédentes vidéos, je te présentais mon appartement, l'appartement que je suis en train de vouloir mettre en location. Je précise bien location saisonnière. Mais après avoir présenté l'appartement, j'ai commencé récemment quelques travaux parce qu'il était question pour moi de refaire les carreaux de la douche. Comme je crois que j'ai dit ça dans la dernière vidéo, je vais refaire les carreaux de la douche. Il fallait refaire entièrement le système de lumière, le système électrique de toute la maison. Donc, pour ça, que ce soit les carreaux, que ce soit la plomberie, que ce soit l'électricité, que ce soit le menuisier, je travaille avec beaucoup de particuliers, donc j'ai besoin de beaucoup de compétences. Ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est vraiment la différence dans ce domaine entre l'Afrique et l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, quand généralement tu fais ce genre de système, du moins quand tu as ce genre de travail que tu veux effectuer, quand tu vas sur Internet, tu trouves directement une entreprise qui peut te faire ce travail. Si tu cherches par exemple un plombier, que ce soit haut de gamme ou alors juste un simple plombier, tu vas sur Internet, tu tapes par exemple plombier dans le coin et puis on va t'afficher peut-être 4, 5 ou 10 plombiers avec leur numéro de téléphone et tu vas simplement contacter 3 ou 4 plombiers, celui avec qui tu vas pouvoir t'entendre, c'est à lui que tu vas donner ton travail, tout simplement. Si tu veux repeindre ta maison en Europe, tu appelles un peintre, il vient, il te fait le travail, il te donne la facture. Donc vraiment, c'est très simple. Mais la question que je me pose et que j'aimerais vraiment te poser dans cette vidéo et qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi est-ce qu'en Afrique, c'est très compliqué? Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai vu le Haya Eleven. Donc, j'ai tout vécu avec les gars ici. Je vais vous partager mon expérience. C'est vraiment, je pense que ça va beaucoup aussi vous aider dans la mesure où, même si c'est pas dans l'appartement meublé, mais si vous construisez votre maison, par exemple, ou alors vous avez besoin d'un service, d'un petit service, je peux dire ça comme ça. Ici, en Afrique, je sais pas, les mots me manquent. Excusez-moi, c'est chaud. Il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt psychologiquement, il faut être prêt mentalement, il faut avoir de la matière grise. Justement, c'est la raison de cette vidéo. La raison de cette vidéo, pour moi, c'est de partager avec toi mon expérience pour que tu n'aies pas à vivre les mêmes choses afin de comprendre comment ça marche. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec toi 4 ou 5 points comme ça où quand tu vas travailler quand tu auras un travail ici en Afrique et que tu vas parler avec les gars, ton langage sera tout simplement beaucoup plus adapté aux réalités du continent. Donc, on voit qu'en Europe, il y a toujours des petites entreprises qui sont là, prêts à aider dans les situations où on veut juste passer une couche de peinture ou alors on veut changer peut-être les carreaux juste sur cette petite surface. Voilà, malgré ça, on va toujours, même si le travail est, peu importe à quel point le travail est petit, on peut toujours très rapidement et très efficacement trouver quelqu'un qui va faire le travail. Et quand je parle de quelqu'un, c'est une entreprise. Pour moi, ça, c'est l'idéal. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on devrait être régularisé. Parce que quand on dit que Mbeng est doux, quand on dit que vous êtes bien en Mbeng, vous êtes bien en Mbeng, c'est justement parce que il y a derrière beaucoup d'entrepreneurs, mais vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui répondent aux besoins des clients, qui améliorent la vie des gens. Mais chez nous, il n'y a vraiment tout simplement pas ce genre d'entrepreneurs. Et même quand ces genre d'entrepreneurs existent, ils ne sont vraiment pas sérieux. Et c'est la première raison que je vais partager avec toi dans cette vidéo pour laquelle ces entrepreneurs-là, ils ne sont jamais pris au sérieux. C'est le manque de professionnalisme. Quand je parle de manque de professionnalisme, je parle de la vision que ces gens-là ont de leur propre entreprise. Déjà, même, il faut se poser la question à savoir, est-ce qu'ils considèrent leur activité ou alors leur boîte, leur enceinte comme une entreprise? Est-ce qu'ils ont même une vision d'un jour faire de ça c'est une entreprise? Tu vas voir des particuliers, vraiment des papas, des gens qui sont par exemple carreleurs et depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, et ils sont carreleurs comme ça, tout seuls, depuis qu'ils ont commencé, depuis peut-être leurs 20 ans ou leurs 22 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans, 65 ans, ils sont toujours carreleurs, ils travaillent toujours seuls, il n'y a aucune structure derrière, ils gagnent le petit marché qu'ils peuvent gagner et ils se contentent vraiment de ça. Jamais il ne va imaginer tout ça comme, parce que les compétences, il a les compétences, il a vraiment
tout ce qu'il faut. Il faut juste créer une entreprise, recruter des gens pour le marketing, c'est-à-dire gagner les marchés, recruter des gens pour l'aider à travailler beaucoup plus efficacement et plus rapidement. Voilà, mais il n'a jamais pensé à ça. Et vraiment, la vision qu'il a de son enceinte et de son activité est très, très limitée. Et comme preuve de cette mauvaise vision de son entreprise, il n'a qu'à voir son habillement. Quand quelqu'un va se présenter à toi, par exemple, en tant que technicien, il ne sera vraiment pas habillé comme un technicien. Et je ne demande pas de venir vers le client avec une veste ou un truc du genre, mais au moins d'être propre, au moins d'être soigné, au moins d'inspirer confiance. Donc ça, c'est très important, du moins pour moi, quand j'ai travaillé avec les gens ici, ils sont venus, et même bien avant ça, quand j'avais toujours des petites tâches à faire, quand quelqu'un vient vers moi, déjà tu n'as pas bonne mine, tu n'inspires pas confiance. Donc, du coup, moi, quand tu viens, si j'ai une autre solution, si j'ai quelqu'un d'autre sous la main, je vais d'abord contacter quelqu'un d'autre. Et si la personne parle bien, la personne parle vraiment, la personne me caresse dans le sens du poil, voilà, je vais donner le travail à cette personne. Et c'est comme ça que l'autre aura perdu vraiment le marché, juste à cause de son apparence, juste à cause de ce qu'il dégage. Donc, il ne dégage aucune confiance. Tellement aussi, les gars ont une mauvaise idée de leur entreprise qu'ils ne prennent même pas la peine de travailler la communication. Or, pour moi, la communication, c'est quelque chose de tellement important. Je veux dire, il faut savoir adapter sa communication à son client. C'est très important. Pourquoi? Parce que moi, quand j'arrive et que j'ai du travail à faire, je ne parle pas forcément le même langage que celui qui vit ici depuis des années. Donc, il faut savoir, il faut déjà pouvoir adapter son langage à son client. Moi, par exemple, si tu m'amènes dans la plomberie ou alors tu m'amènes dans le carrelage, je ne m'y connais absolument pas, mais vraiment pas. Et si tu parles avec moi, tu commences à me parler des tuyauteries, je sais pas moi, tous les gros mots qu'on utilise dans la plomberie, tu me dis, il te faut ci, il te faut ça, il te faut, tu me parles vraiment sans m'expliquer. Moi, j'ai directement l'impression que tu es en train de vouloir m'embrouiller, en fait. Tu es en train de vouloir me blaser, comme on dit comme ça. Donc, tu vas forcément derrière, ce qui va suivre, c'est quoi? C'est une surfacturation. Donc, je pense que c'est aussi ton cas. Quand toi, tu as affaire à quelqu'un, déjà, naturellement, c'est aussi l'une des techniques de négociation que j'ai lu dans un livre. Toi et ton client, toi, tu dois tout faire pour que ton client se sente au même niveau que toi. C'est très important. Pourquoi? Parce que si c'est qu'il a déjà l'impression que tu es au-dessus de lui et tu lui montres clairement que tu es au-dessus de lui, clairement, le client va s'attendre à ce que tu sois beaucoup plus cher. Et si, en fin de compte, tu n'es pas si cher que ça, là encore, ça joue contre toi parce que on va se dire que, voilà, donc dans tout ça, comme on dit, tout ça pour me dire que ta main d'œuvre c'est 10 000, alors que tellement tu as bien parlé, tu avais des paroles très, très techniques. Donc, je pense que les gars devraient beaucoup travailler aussi la communication. Ils devraient adapter leur communication à leurs clients. Ce qu'il faut retenir dans ce point de communication, ce que je veux dire par là, c'est que les gars devraient vraiment adapter leur discours, leur communication en fonction de leurs clients. Et toi aussi qui regardes cette vidéo, il faut savoir que si tu as quelque chose à faire, tu dois vraiment faire attention. Si tu as une tâche que tu veux confier à quelqu'un et que tu ne veux pas forcément dépenser beaucoup d'argent ou alors tu ne veux pas te faire arnaquer parce que personne n'aime jeter l'argent par la fenêtre, il faut faire attention aux gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Il faut faire attention aux gens qui utilisent trop de termes techniques sans derrière vraiment vouloir que tu comprennes. Pourquoi? Parce que le secret derrière, ou alors la technique derrière, c'est essayer de t'endormir, c'est essayer de vraiment te blaser afin de te facturer des choses que tu ne vas même pas vérifier parce que ils veulent attirer, ils veulent t'inspirer une certaine confiance. La deuxième raison qui freine les entrepreneurs, d'après moi, c'est le manque de transparence. Alors ici, c'est le point commun, c'est le facteur commun de tous les techniciens en Afrique. Bon, pas tous les techniciens, parce qu'il y a les techniciens qui sont vraiment honnêtes, je l'avoue. Je ne vais pas tirer sur tout le monde. Mais la transparence, c'est vraiment le gros problème qu'il y a ici. J'ai été victime, j'ai vraiment pris cher parce que je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Mais avant ça, je vous donne une anecdote ou alors je vais vous raconter ce que les gars disent toujours. Quand on va, je te parle même des magasins, je te parle pas seulement des techniciens qui vont effectuer une tâche pour toi, je te parle même des magasins. Si tu vas ne serait-ce que pour acheter une orange j'exagère, mais tu comprends, du moins tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu vas ne serait-ce que pour acheter une orange, tu demandes le prix, c'est combien? Parce que tu vois des oranges un peu plus grosses et des oranges un peu plus petites en fait. Et quand tu demandes le prix, on te dit que
le bon c'est 500 et le mauvais c'est 100 francs. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu vends le mauvais dans ta boutique? Donc, c'est, comme j'ai dit, l'orange, c'était peut-être juste un exemple, c'était un peu exagéré. Mais si tu veux acheter une pièce, tu veux acheter un interrupteur, par exemple, tu demandes le prix de l'interrupteur parce que tu te dis que on ne sait jamais, peut-être ça varie celui de 100 francs ou de 200, mais tu sais très bien que l'interrupteur coûte 1000 francs ou ça coûte 1500. Mais bon, tu veux être sûr. Tu ne veux pas donner ton argent, on ne te rembourse pas. Donc, tu lui demandes l'interrupteur, c'est combien? Il te dit, le bon, c'est 10 000 et le moins cher et le mauvais, c'est 2 000. Finalement, les 1000 francs que tu avais apprêtés ou les 1500 que tu avais apprêtés, ça ne suffit même pas pour le mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'il vend le mauvais dans sa boutique? C'est la question que je me pose. Donc, tu viens, tu dis à un client que, voilà, je te donne le mauvais. Et ici, il prend le mauvais, il va utiliser chez lui, tu vas accepter. Et on vous parle souvent ici des matériaux vraiment à haute sécurité. Si on te parle d'une prise, tu imagines que la prise, quand même, c'est quelque chose qui doit être assez sûr. Et toi, tu dis à quelqu'un que j'ai une mauvaise prise pour toi. Si tu veux la mauvaise prise, c'est 2000. Et il va prendre, il va aller installer chez lui. On va comprendre après que un enfant a été électrocuté. Après, c'est la sorcellerie et tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez derrière. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une raison qui fait en sorte que les gens sont toujours assez sceptiques. Même d'investir, même en Afrique, même d'investir au pays, les gens sont toujours assez sceptiques parce que je te dis simplement que même pour faire les achats, pour faire simplement les achats, c'est tout un gros problème. Et si tu te dis que tu ne vas pas faire les achats, tu veux éviter ça, tu vas laisser ton technicien faire les achats. Bonne nuit, bonne nuit au pays des merveilles, parce que ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Là, j'ai pris cher, mais bon, disons, j'ai échappé belle parce que j'étais quand même assez bien entouré des gens qui m'ont dit fais attention. C'est vrai qu'on me connaît aussi assez dur. Je ne dépense pas l'argent n'importe comment. J'ai pas les mains ou les poches faciles. Donc, comme on me connaît comme ça, c'est pour ça qu'ils se sont permis. Mon entourage s'est permis de me dire que fais attention, mieux tu fais ceci toi-même. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Je vais chuter. Fais tes achats toi-même. Même si derrière il y a les nerfs, même si derrière dans la boutique par exemple, il va falloir que tu discutes beaucoup. Je crois que j'ai un exemple ici, si je ne me trompe pas. Je vais vous lire le devis de mon électricien. Le devis de mon électricien, il m'a donné un devis. Déjà, on s'est tellement chamaillé sur le devis parce qu'il me fait un devis, le total du devis. Là, il était question juste de changer les installations. Ramène un peu la caméra, je vais leur montrer. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train de faire les travaux dans l'appartement. Il était question pour moi de changer parce que vous, mes futurs clients, j'ai vraiment envie que vous soyez à l'aise quand vous arrivez. J'ai envie que si vous arrivez dans un quartier de luxe comme celui-ci, que vous puissiez dire à la fin que non, mon expérience vraiment dans ce quartier, c'était vraiment agréable. Et votre expérience ne saurait être agréable si, voilà, le cadre ne correspond pas. Et ce genre d'ampoule, par exemple, j'ai dit à mon bailleur, nada. Je ne veux pas ce genre d'ampoule. Donc, du coup, j'ai demandé à mon électricien, ça c'est un exemple que je vous donne, on va faire comme ça dans toutes les pièces. J'ai demandé à mon électricien, par exemple, que l'interrupteur là, il est loin de l'autre côté. Donc, j'ai besoin que tu me rapproches un peu l'interrupteur parce que si jamais je dois mettre mon salon de ce côté, donc ceux qui vont s'asseoir, vous qui allez louer mon appartement, si vous vous asseyez de ce côté, il faudrait que, voilà, vous n'ayez pas à vous lever, aller de l'autre côté pour éteindre l'interrupteur. Donc, il faudrait que vous envoyez votre main, vous éteignez pas l'interrupteur, éteindre la lumière. Donc, vous envoyez votre main, vous puissiez éteindre la lumière. Et même ces genres de tubes, ça, c'est vraiment très, très vieux. Ça, c'est très ancien. Et je ne crois pas que quelqu'un voudrait louer mon appartement avec ce genre de choses. Raison pour laquelle j'ai décidé d'annuler ceci et de ramener ça dans le plafond. Donc, de ramener ce circuit électrique ici au milieu, ici exactement où vous pouvez voir ce crochet, et de mettre un lustre en fait. Donc, je mets là un lustre et le même circuit, je vais le dupliquer. Donc, pour les électrotechniciens qui m'écoutent, ils vont exactement, peut-être, ils savent même mieux ce que je veux dire. Donc, je vais dupliquer le même circuit. Je vais ramener un de ce côté, un de ce côté, et un de l'autre côté. Je vais mettre ce qu'on appelle les appliques. Donc, les appliques de mur, c'est juste pour rendre la pièce encore plus lumineuse. Et dès lors que j'ai mis les appliques, donc vous comprenez que cela implique de changer vraiment l'installation de base de l'électricité qui était ici avant. Donc, pour ça, là, je vous ai donné juste un exemple. Donc, pour ça, mon électricien, mon très, très cher électricien que je respecte d'abord, d'ailleurs, beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience. Donc là, il me dit qu'il a besoin d'un rouleau de câble. Un rouleau de câble RO 3 x 1,5. Quand il me dit un rouleau de câble, d'accord, il me facture un rouleau de câble à 72 000. Il me dit qu'il a besoin de... Je vais vous sauter les détails, je ne vais pas vous lire tous les devis, mais je vais vous donner juste 2 ou 3 points. Il me dit qu'il a besoin de 8 disjoncteurs de tête à différentiel
10 ampères. Les disjoncteurs, justement, c'est parce que, comme je vous ai dit, je veux séparer les prises, je veux séparer les interrupteurs, donc de telle sorte que si on branche un appareil à une prise qui est en surtension, que ça ne puisse pas couper la lumière dans toute la pièce parce que chaque prise aura son disjoncteur et voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si on a une surtension, c'est un seul disjoncteur qui va alerter et protéger, disons, tout le système électrique de toute la maison. Et pour ça, on avait besoin de 8 disjoncteurs de tête à 10 ampères et 5 disjoncteurs de tête à 20 ampères. Donc, je vais juste m'arrêter là, sur ces 3 points-là. Et comprenez très bien ce qui se passe. Écoutez attentivement les réalités du pays. Réalité afro-business. Oui, c'est ici que ça se passe. Je lui dis, écoutez, monsieur, on va aller faire les achats ensemble. Donc là, on va aller à la quincaillerie ensemble et on va faire les achats ensemble. Déjà, le monsieur était très dessus et il m'avait facturé à la base pour tout le travail, il m'avait facturé 384 100 francs pour tout le travail. Et avant que je ne lui dise qu'on va aller acheter les pièces ensemble, je lui ai dit mon budget total. Donc, mon budget pour 384 000, c'est sans les lustres, sans les appliques, mais vraiment sans le matériel. C'est juste pour l'installation, les câbles, les prises, les interrupteurs, mais vraiment sans les ampoules et tout ce qui va avec. Je lui ai dit, moi, mon travail avec tout ce qui va avec les ampoules et tout, déjà, j'étais à 150 000. Le monsieur était choqué. Il me dit, celui-ci, je sens qu'on va avoir des problèmes. Donc, déjà, quand je lui dis 150 000, il va sur les 384 000, il me retire 50 000. Quand il me retire 50 000, je lui demande que, mais vous me retirez 50 000 sur la base de quoi, en fait? Parce que normalement, quand on retire 50 000, c'est pour dire, par exemple, que, comme il a dit un rouleau de câble, au lieu de prendre un rouleau de câble, je vais prendre 10 mètres de câble. Là, ça retire 20 000 et on comprend exactement où. Mais lui, il regarde juste le devis, il dit, mon fils, écoutez, déjà, ça, c'est la communication que je vous disais. Parce que face à quelqu'un qui vous paye, voilà, pour faire un travail et vous l'appelez mon fils, moi, ça ne me dérange pas personnellement, mais quelqu'un d'autre, ça peut forcément déranger. Donc, si vous êtes une entreprise sérieuse, vous n'allez pas faire ce genre de choses. Mais bon, il dit, mon fils, je retire 50 000 parce que, voilà, je vous aime beaucoup et je vous considère, donc je retire 50 000. Sur la base de quoi? Donc, quelqu'un qui retire 50 000 avec les yeux, je pense qu'il peut retirer 150 000 avec la tête. Donc, du coup, on est allé à la quincaillerie, on est arrivé à la quincaillerie. Déjà, quand on arrive à la quincaillerie, il m'avait dit que le mètre de rouleau de fer, ça revenait à, je crois, c'était 8 500. Il prenait un rouleau de câble. Donc, un rouleau de câble, c'était 72 000 à raison de 8 500 ou 9 000, je me rappelle plus très bien le prix. Donc, il a écrit 72 000. Et une fois à la quincaillerie, puis qu'il s'est rendu compte qu'on était à l'appartement, il s'est rendu compte que tout est sécurisé ici. Donc ici, je ferme. Dès que j'entre, je ferme, je garde les clés. Dès que quelqu'un veut entrer, je suis là, ou alors le gardien en qui j'ai un peu confiance, je l'appelle, je vais lui dire, laisse entrer telle personne et reste avec la personne jusqu'à ce que la personne termine. Lui il se rendait compte que si on achète un rouleau, et en fin de compte, il y a reste, parce qu'il prévoit bien avoir un reste et aller revendre, il ne pourra jamais sortir avec d'ici. Ça, c'est impossible. Je suis catégorique là-dessus. Donc, dès lors qu'il s'est rendu compte de ça, on est arrivé à la quincaillerie. Il a dit, on n'aura plus besoin d'un rouleau, on aura besoin de 50 mètres. On aura besoin de 50 mètres de câble 3 fois 1,5. Et les 50 mètres, ça revenait à combien le mètre? Ça revenait à 700 francs le mètre. Donc, 700 francs le mètre fois 50, on est à 35 000 au lieu de 72 000. Ça, déjà, c'est assez choquant. Je pourrais arrêter la vidéo comme ça et vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. J'espère vraiment qu'avec ça, vous pouvez devenir sage. Mais les gars, ils ont tellement fait fort qu'il y a tellement de choses à apprendre. Je suis seulement obligé de continuer. Donc, pour les 8 disjoncteurs de 10 ampères, arrivé sur place, il me dit 5 disjoncteurs seront suffisants, quoi. Donc, 5 disjoncteurs, avec 5 disjoncteurs de 10 ampères, on s'en sort. Les 5 disjoncteurs, ce n'était pas 4800. Je ne peux pas vous dire exactement combien ça coûte parce qu'on m'a facturé tous les disjoncteurs finalement à 50 000, 55 000. Mais avec tous les disjoncteurs, tout ce qu'il a écrit ici, on était pratiquement dans les 100 quelque chose de 1000. Donc, au lieu de 8 disjoncteurs, on a pris 5 disjoncteurs. Au lieu de 5 disjoncteurs de 20 ampères, on a pris 4 disjoncteurs de 20 ampères. Donc, vous voyez que non seulement le monsieur, il surfacture. Donc, c'est-à-dire, ce qui coûte 700 francs le mètre, le câble qui coûte 700 francs le mètre, il vous surfacture le câble à 850 francs le mètre. Et en plus, il prend plus de câbles que prévu. Donc, il te gagne en abscisse et en ordonnée. Ça, c'est, à la limite, pour moi, c'est méchant. Donc, non seulement c'est très, 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 vraiment pas professionnel, mais c'est méchant. C'est parce que
l'argent que je lui paye, l'argent que je lui donne pour travailler, c'est aussi un argent que j'ai travaillé. En fait, le travail qu'il est en train de faire pour gagner cet argent, moi aussi derrière, j'ai travaillé pour avoir cet argent. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Donc, c'est pas comme si je prends, j'ai un serpent à la maison qui me chie l'argent et je prends cet argent pour lui donner. Je peux me permettre. Donc, vraiment, pour moi, c'est méchant, c'est sans pitié. Restez très bien accrochés parce que je vais partager avec vous comme ça au fur et à mesure les expériences que j'aurai dans cet appartement parce que je crois que ce n'est pas parti pour être terminé. En plus de l'appartement, je vais partager avec vous aussi justement les expériences, même si ça ne me concerne pas directement, mais si je vois quelque chose, je me dis, ah, là, je devrais faire attention, ou alors vous aussi, vous devrez faire attention. Je vais partager ces vidéos avec vous. Une chose aussi qui ne me plaît vraiment pas sur les particuliers ici en Afrique, c'est le manque de propositions, c'est vraiment le manque de management. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on travaille, je veux dire, les particuliers sont vraiment un peu comme on-off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dès lors que tu lui as donné un travail de faire, il ne se concentre vraiment que sur la tâche que tu lui as demandé de faire et il ne fait rien d'autre. Donc c'est un peu comme des machines, des automatismes que tu, quoique même les machines aussi se permettent quand même de faire des propositions aujourd'hui. Donc, lui, il va travailler avec toi et il va juste, je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que moi, je travaille avec un plombier. On va se diriger justement vers la douche. Je travaille justement avec un plombier. Déjà, lui aussi, côté prix, je suis allé faire les achats avec lui. Bon, lui, il n'avait vraiment rien contre le fait que je puisse faire les achats avec lui. Mais l'erreur que j'ai commise, c'est quoi? C'est qu'il m'a amené dans son magasin. Il m'a amené dans son magasin, donc du coup, il m'a eu. Donc, quand il t'amène dans son magasin, il peut justement très bien appeler pour te dire, il peut vraiment très bien appeler son magasin pour dire, voilà, je suis en train de venir avec un client, on fait comme d'habitude. Donc, il suffit juste d'appeler, c'est 5 secondes, hein, on fait comme d'hab. Il raccroche et puis les gars vont se mettre au travail et tu vas souffrir. Tu vas vraiment, tes finances vont vraiment chauffer sur ce point. Donc là, quand je vais avec le plombier, bien, quoique, bon, je ne suis pas sûr qu'il m'ait arnaqué. Là, je préfère le dire clairement. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait arnaqué vraiment sur ce point. Mais le simple fait que inconsciemment, j'ai accepté d'aller dans son magasin et que tous les prix, c'est vrai que j'ai pu discuter les prix, j'ai vraiment pu vraiment revoir tous les prix qu'on m'a proposé. Je n'écarte vraiment pas la possibilité que je me suis fait arnaquer vraiment sur ce point. Mais bon, on apprend tous les jours. Si vous avez un travail à faire, allez dans votre propre magasin, comme j'ai fait avec l'électricien dans le point que j'ai expliqué précédemment. Le point que je veux vous parler du plombier, c'est quoi? C'est qu'au final, il a fait un très bon travail. Tout est vraiment assez solide, mais il m'a rendu un mauvais retour parce que c'est très normal que je veuille vérifier le travail qu'il a fait. Je lui ai confié un travail, je paye pour ça. C'est tout à fait normal que je veuille vérifier le travail. Lui, il était mécontent du fait que je veuille vérifier le travail. Donc, du coup, je suis monté quand même pour vérifier le travail. Et là, vous allez voir, par exemple, là, on a un grand trou. Pourquoi? Parce que l'ancien système qu'on avait ici, c'était un système, ça ressortait, ça venait directement en deux lignes. L'eau venait directement en deux lignes. Et une fois en haut, avec le levier, on pouvait choisir l'eau chaude ou l'eau froide. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire tout cela en une ligne pour avoir beaucoup plus de place parce que je ne veux pas une douche que les choses sont serrées, il y a les lignes partout, il y a les tuyaux partout. Donc du coup, on s'est entendu et il savait très bien que je voulais juste une ligne, on devait annuler l'autre ligne. Donc, on a eu une ligne, il a bien installé, tout est vraiment bien solide, tout est propre, mais là, il a laissé ceci comme ça. Donc, il me dit, quand j'étais mécontent, je lui ai exprimé mon mécontentement. Il me dit, vous ne m'avez pas demandé de boucher le trou. Vous ne m'avez pas demandé de travailler ici. Donc, du coup, j'ai fait mon travail. Je ne vois pas pourquoi vous êtes mécontent. Donc, ça, justement, pour moi, c'est un manque de professionnalisme vraiment qui n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que si vous êtes une entreprise qui travaille et que vous avez déjà des normes en entreprise, une des normes en entreprise, ça peut être de faire des suggestions. Il faut faire des suggestions aux clients. Mais comme vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un particulier et vous n'avez vraiment pas de vision, vous vous dites, dès lors que j'ai fait mon travail, je veux mon argent. Vous ne savez même pas que derrière celui qui vous emploie, derrière, vous pouvez avoir encore beaucoup d'autres clients. Donc, vous ne savez pas qu'on peut vous contacter peut-être pour un projet beaucoup plus grand. Pour un immeuble, par exemple, qu'on est en train de construire, on a besoin vraiment d'un plombier pour refaire toutes les installations. Ça, c'est un très gros marché. Mais si moi j'ai un marché comme ça pour lui, vous croyez que je vais lui donner le marché? Ça, c'est gâter mon propre nom. Quelqu'un qui fait un truc comme si tu dis que vous ne m'avez pas demandé de fermer et il veut vous rendre le travail, l'appartement comme ça. C'est pour que mes clients pensent quoi? Parce qu'il sait très bien, moi je prends toujours la peine d'expliquer ma vision à ceux avec qui je travaille. On peut pas laisser un truc comme ça. Viens un peu filmer aussi par ici, s'il te plaît.
Il va te faire une vidéo, je ne sais pas si on voit, il va te faire une vidéo. Il va te faire un travail où, je ne sais pas où il a pris cette pièce. Honnêtement, on n'a pas acheté cette pièce. Mais il a eu l'idée, je ne sais pas s'il avait déjà cette pièce sur lui, mais il a eu l'idée de fermer ce trou parce que du coup, on a changé aussi le système d'eau de ce côté. Donc, il a eu l'idée de changer, de remplir le trou qu'il y avait ici avec un truc assez classe et l'autre, il a laissé comme ça. Et il m'a dit que le travail est terminé. Mes clients peuvent entrer comme ça. Non, mais sérieusement. Ici, on a un truc qui est fermé. Ici, on a un truc qui est vide. Et à l'intérieur, là, on peut voir vraiment toute la tuyauterie. Rien n'est caché. C'est très laid. C'est vraiment très moche. Très, très moche. Donc, le point qui m'a aussi un peu choqué, c'est que après tout ça, il était très d'accord. Dans l'autre douche, c'est pareil. Je ne vais pas rendre la vidéo longue et vous montrer tous les défauts de l'autre douche. C'était pareil. OK? Et ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est qu'il était d'accord qu'il peut refaire le travail. Quoique, il était en train de discuter en disant, on ne sait pas, on n'a pas convenu que je devais fermer tel trou, je devais fermer tel autre trou. Voilà. Mais on s'est convenu qu'il devait faire le reste du travail. Et je lui ai remis 70% de son argent, de sa main d'œuvre. Il était fâché, il était tellement mécontent, il a commencé à peut-être vouloir même devenir agressif. Mais bon, je suis resté sur ma décision. J'ai dit, niet, nada, tu n'auras rien, je t'ai donné 70%. Le reste, je te remets quand tu vas terminer le travail. Et pour vous dire à quel point il n'est pas fiable. Et après, on va se plaindre que notre pays n'avance pas, notre continent n'avance pas. Notre continent n'avance pas à cause de ce genre de choses. Si derrière, on a des particuliers, des petites entreprises, si même les gens là se comportaient comme des entreprises, si derrière, on a des entreprises comme ça qui ne respectent rien, il n'y a aucune fiabilité, il n'y a aucune norme, c'est tout à fait normal qu'on va respecter les choses d'ailleurs. On va toujours rester là à dire le blanc est fort, le blanc est fort. Oui, le blanc est fort parce que quand on construit un moteur d'un véhicule, derrière le moteur d'un véhicule, c'est minimum 500 entreprises qui conçoivent les pièces d'un moteur. Et ces 500 entreprises respectent des normes. On respecte les délais, on respecte la qualité, on respecte le client. Mais il y a vraiment des choses derrière qui font en sorte que nous, on voit le rendu. Nous, Africains, on voit le rendu, on se dit le blanc est fort. Et le blanc, de son côté, il voit directement les 500 entreprises, il voit comment chaque entreprise a fait son travail et il se dit, mais on est fort avec quoi en fait? Donc du coup, si déjà chez nous, on ne peut pas, sur des petits points comme ça, respecter certaines normes, je ne crois pas vraiment qu'on doit simplement arrêter de dire le blanc est fort et accepter que le problème vraiment, c'est nous. Donc comme je vous disais, ce qui m'a choqué sur le gars, c'est quoi? C'est que il a voulu faire montrer un peu d'agressivité parce que j'ai refusé de donner tout son argent. Et en plus de ça, on s'est convenu qu'il devait venir terminer le travail aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce travail devait être fait. Et comme le travail devait être fait, le carreleur devait venir faire certaines finitions. Et quand le carreleur a fait certaines finitions, l'électricien, notre très cher électricien, devait venir aussi travailler un peu. Donc voilà, c'est un peu ça. Il n'a pas respecté les délais. Et du coup, derrière, beaucoup d'autres activités en souffrent. Finalement, c'est moi qui souffre de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'abonner et activer les cloches de notification parce que ensemble, ce n'est vraiment qu'avec toi qu'on va créer une grande communauté pour pouvoir conscientiser et réveiller nos frères africains pour que, afin, ceux qui peuvent et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir faciliter la vie des Africains. Ciao!